J'ai pas pété, c'est le siège qui a grincé. D'accord? Comment tu vas? Deuxième, troisième vidéo, j'en sais rien du tout. Nouvelle vidéo pour aujourd'hui. On va réagir au trailer de la nouvelle série Netflix qui s'appelle Sandman. Donc Sandman avec un bon accent français. Donc qui est une série adaptée d'un comics du même nom, qui a été écrit par, si je ne dis pas de bêtises, Neil Gaiman, et il est d'ailleurs coproducteur de la série Netflix. Donc ce n'est pas juste une série que Netflix va mettre en œuvre en se disant, bah du coup, on va reprendre l'œuvre originale pour en faire une série à notre sauce. Non, ils ont demandé, enfin, des conseils en tout cas, c'est un des producteurs, donc le créateur de la série, ou plutôt le créateur du comics, est l'un des producteurs de la série. Et Sandman, je t'avoue que je suis pas forcément le plus calé, et parce que bah, ce sont des comics. Et justement, si le trailer me donne envie, je vous le jure que juste après là, je m'achète le tome 1 de Sandman pour essayer de m'approprier un petit peu cet univers-là, parce qu'en fait, Sandman, ça parle de quoi? C'est, si je ne dis pas de bêtises, un personnage qui s'appelle Morpheus, que l'on appelle également le rêve, ou le dream, si tu préfères en anglais, et en fait, ce personnage est emprisonné pendant je ne sais pas combien d'années en Angleterre, et il s'avère qu'il va s'échapper, et du coup, en fait, il a un rapport avec les rêves. Voilà. Je t'avoue que je suis pas plus avancé que ça. C'est pourquoi j'ai envie de découvrir ce trailer avec vous, d'où le fait que j'ai envie de m'intéresser à d'autres petites séries, et justement plus de séries Netflix, hein, parce que oui, on parle beaucoup de Star Wars, beaucoup de Pixar, beaucoup de Marvel, mais il y a aussi Netflix qui fait pas mal de bonnes choses. Donc, nous allons réagir au premier, enfin en tout cas aux premières images. C'est, je pense, un teaser, c'est encore plus court que ce qu'on a eu par rapport à Stranger Things. Donc j'espère que ce sera cool, j'espère que ce sera dark, parce que j'ai vu la présentation et ça avait l'air ultra dark. Le mec, quand il parle, t'as l'impression qu'il a un truc dans la gorge. Il parle vraiment comme ça. T'as l'impression qu'en fait c'est Edward Cullen dans Twilight. Le mec, il a du vécu, tu vois. Ça se voit que lui, il a fait des choses dans sa vie que toi tu ne pourras jamais faire. Et justement, ça a l'air d'être un personnage assez torturé, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre par rapport au personnage. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport à cette série. J'espère avoir quelque chose un petit peu dark. On va voir ça tout de suite. C'est vrai qu'il y a cet acteur dont j'ai totalement oublié le nom, qui joue dans Godzilla Roi des Monstres, et dans Game of Thrones bien évidemment. Tywin Lannister. Ok, donc c'est une sorte de rituel. Ok. Qu'ils appellent une entité un peu maléfique sûrement. Ok. Donc c'est bien le personnage principal qui sera joué par Tom Sturridge, je crois. Ah ok, c'est tout. Ah oui, d'accord, quand ils balancent des teasers, c'est vraiment des teasers. En plus, on n'a pas de date. Attends, quoique, peut-être qu'ils vont annoncer un truc après. Pas du tout. Très bien, super, génial. Bon, je t'avoue que c'est pas forcément le trailer qui va me donner envie de lire le comics, mais tu sais quoi, après ça, là, j'y vais. Je vais aller sur Amazon ou la Fnac ou peu importe, je vais m'acheter le comics parce que je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. En plus, du coup, je lis de plus en plus de comics. J'ai notamment lu, il était petit, mais c'était Mon corps est une arme, enfin, lié à Hawkeye, donc la série Hawkeye. J'ai également lu Flashpoint, donc je suis à jour par rapport à ça pour le DC Fandom, et je vous en parlerai bien évidemment en temps voulu. Donc là, je suis dans une phase lecture, donc autant en profiter, donc, sachant que c'est quelque chose qui plaît à certains d'entre vous peut-être, et même, je pense, à une grande communauté par rapport à tout ce qui peut être lié à cet aspect un peu fantastique, même si bon là, ça a l'air d'être un peu particulier, je sais pas si ça va me plaire, mais au moins j'aurais tenté la chose, donc voilà, pourquoi pas. Je dis pas que ça va être la série que j'attends le plus, parce que j'ai pas tout compris pour le coup, parce que y a rien, on sait rien. Donc à voir ce qui va en découler pour la suite, de savoir s'il y aura des petites infos, un autre gros trailer, ça m'étonnerait qu'il y ait que ça, hein, évidemment. Mais je vais me renseigner sur la chose, et je vais du coup commencer à lire les comics, ou plutôt d'abord, avant de le lire, faut l'acheter. Donc je vais acheter le comics, le recevoir et commencer à le feuilleter pour pouvoir au moins avoir un petit peu plus de connaissances lorsqu'il y aura le vrai trailer. En tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas aller plus loin que ça parce que bah ça me hype mais pas tant que ça non plus parce que j'aime bien cet aspect un peu fantastique même si c'est pas forcément ce que j'apprécie particulièrement en termes de série, hein. Vous avez sûrement vu ma critique de The Witcher où je dis que c'est pas forcément un... Enfin, je dis vous avez sûrement vu, peut-être pas. Non, je dis pas forcément. Enfin bref, on s'en fout. Peut-être que vous l'avez vu. Et en fait, dans cette critique, je dis que c'est pas forcément l'univers médiéval un peu fantastique et tout ce qu'on peut retrouver donc dans The Witcher. C'est pas forcément ce que j'apprécie particulièrement. Mais dans The Witcher, j'ai adoré. Donc j'ai hâte de voir possiblement de nouvelles images de The Witcher saison 2. Sachant que ça devra possiblement arriver tout à l'heure. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et à tout à l'heure donc pour les prochains trailers. Sachant que là, je crois qu'il passe sur une version animée donc j'espère qu'on aura du Human Resource et du Big Mouse. Ce sera intéressant. Voilà. Bisous. Et du Arcane. Et du Arcane. Bisous pour la troisième fois.